Soyez bénis, chers frères et sœurs. Encore une joie énorme de vous retrouver en ce matin. Alléluia. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. Alléluia. Nous avons vraiment, vraiment besoin. Alléluia. Ok. En ce matin, Dieu me met un thème à cœur. Alléluia. Et je méditais et il me met quelque chose à cœur que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Depuis très longtemps, j'avais déjà cette appréhension. Alléluia. Mais je ne voulais pas que cela crée un scandale. Alléluia. Mais comme nous sommes là, on veut revenir à l'authenticité de la parole. On veut dire les choses comme elles sont. Alléluia. Donc, je pense que la parole de Dieu doit être prêchée dans toute son, alléluia, authenticité, son intégralité. Alléluia. Donc, ce message aujourd'hui, je ne veux pas blesser la sensibilité de qui que ce soit, particulièrement de la jeune féminine, des femmes, des mamans, des sœurs. Je vous aime tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon besoin aujourd'hui, c'est d'éclairer la lanterne. Mon but, ce n'est pas d'attaquer ceux qui se sont déjà mariés, non. Mon but, alléluia, c'est pour la nouvelle génération. Mon but, c'est d'encourager, d'édifier, alléluia. Vous voyez que depuis un certain temps, alléluia, c'est devenu un boom maintenant sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de mariage, alléluia. C'est un véritable engouement et je bénis le Seigneur pour cela, alléluia. Parce qu'il faut que les écailles tombent, alléluia, des yeux de nos frères, de nos jeunes sœurs, de nos enfants qui grandissent. Parce que dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, frère, les temps sont difficiles. Et vraiment, on a besoin de prêcher cette parole qui a été longtemps cachée. Alléluia. Qui est longtemps restée dans les tiroirs. Pour que cela serve aussi aux générations futures avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc mon but, ce n'est pas de blesser qui que ce soit. Mais mon but, c'est d'éclairer, alléluia, cette jeunesse montante, cette jeunesse qui vient après nous, cette génération qui vient après nous, alléluia, afin que aussi ils puissent avoir un héritage. Voilà, c'est vraiment important, afin que là où nous avons échoué, eux ils puissent là ne pas échouer. C'est là mon souhait, c'est là mon but. C'est pas pour blesser qui que ce soit, alléluia. C'est pas pour blesser ceux qui sont déjà mariés, non. C'est pas pour blesser nos mamans, non, alléluia. Mais c'est pour donner des conseils à ces jeunes frères et jeunes sœurs. Alléluia. Mon thème aujourd'hui, c'est les deux fondements du mariage. Les deux fondements du mariage. Chers frères et sœurs, le mariage est un thème très vaste. Alléluia. J'en ai entendu toutes sortes de prédications sur le mariage. J'en ai aussi prêché sur le mariage. J'ai aussi prêché, frère, sur le mariage. Alléluia. Et nous sommes tous passés, nous sommes dans des mariages. Alléluia. Et beaucoup encore ne sont pas encore mariés, chers frères et sœurs. Et je pense que c'est l'occasion qui t'est accordée pour que tu puisses redoubler, alléluia, de vigilance et surtout de discernement. Alléluia. Voilà. Donc, je disais tantôt que mon thème, c'est les deux fondements du mariage. Quand je parle de fondement, alléluia, je veux parler du socle, ce qui régit le mariage de façon biblique, alléluia. Automatiquement, si je posais des questions à des frères ou à des sœurs, la première des choses qu'ils me diront, quand je leur dirai quel est pour vous le fondement du mariage, ils me diront c'est l'amour. Alléluia. Mais nous verrons aujourd'hui que l'amour n'était pas forcément, alléluia, le premier fondement du mariage. Ça va choquer vraiment beaucoup de personnes, mais on voudra prêcher la parole comme on se doit. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, j'ai beaucoup entendu, frère, beaucoup qui parlent du mariage comme étant une alliance. Beaucoup qui parlent du mariage comme étant une institution. L'institution première de Dieu envers les hommes. Alléluia. Beaucoup disent que le mariage est une union dans laquelle ils ne doivent pas avoir de rupture et de séparation. J'y adhère aussi. Alléluia. Beaucoup disent que le mariage, c'est une alliance, alléluia, alléluia, hétérosexuel entre un homme et une femme. Alléluia. Beaucoup disent que le mariage, c'est pour avoir des enfants. Alléluia. Beaucoup disent que le mariage, c'est pour vivre heureux. Alléluia.
Beaucoup disent que le mariage, c'est ma conjointe et le conjoint qui se mettent ensemble, alléluia, pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Mais rares de personnes m'ont convaincu si ce que c'est que réellement le mariage. Ah, je vous dis, alléluia. Qu'est-ce que vous entendez par le mariage? Est-ce qu'on s'est dit marié lorsqu'on se présente devant les parents et qu'on paye la dot et qu'on dise que nous sommes mariés? C'est pour vous. C'est comme ça que vous concevez le mariage? Ou pour d'autres, alléluia, c'est lorsque nous partons devant un qu'on appelle un agent communal, qu'on appelle souvent le maire ou l'adjoint au maire, qui, à partir des tests, alléluia, nous définit comme étant mari et femme. C'est ça pour vous le mariage? Alléluia. Ou pour d'autant le mariage, lorsque nous nous présentons devant un pasteur ou bien un prêtre, alléluia, ou bien un responsable d'un édifice religieux, alléluia, qui approuve que nous sommes mariés et femmes, c'est là que nous disons que nous sommes mariés, frères et sœurs. Ou bien lorsque nous nous levons, que nous amenons une dot pour dire à partir d'aujourd'hui, je prends votre fille comme ma femme, c'est là que nous disons que nous sommes mariés. Frère, qu'est-ce que c'est que réellement le mariage? Tous prêchent sur le mariage, mais personne ne donne la signification exacte du mariage. Quels sont les fondements bibliques du mariage, chers frères et sœurs? Et selon la parole, je méditais et le Seigneur amène mes pensées sur un passage qui m'ont vraiment bouleversé. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai même peur de commencer. Alléluia. Oh, béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Ou pour autant, le mariage pour d'autres, c'est le fait aussi d'avoir, comme vous le dites, des alliances, que d'autres aussi appellent des anneaux. Alléluia. Je te mets l'anneau dans l'index ou je ne sais quoi, dans le doigt, et à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Chers frères et sœurs, d'emblée, je voudrais dire que le mariage civil, alléluia, bibliquement, le mariage civil n'est pas un mariage biblique. Ça, c'est Dieu. Je commence comme ça. Voilà. Le mariage civil n'est pas un mariage biblique. Alléluia. Et comme d'autant le diront, lorsque Marie et Jésus-Christ et qu'on appelle Joseph ont eu à aller s'enregistrer dans la patrie de Joseph, qui était de Juda. Donc, c'est seulement se faire reconnaître notre union au devant des autorités. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le fait qu'on brandit, alléluia, et qu'on appelle un certificat de mariage venant de la commune qui dit que nous sommes mariés, alléluia. Je connais beaucoup de personnes qui font des mariages blancs, d'autres qui marient leurs frères, leurs sœurs pour les faire venir en Europe, qui passent devant un maire, ça s'est fait. Alléluia, parce que je veux faire venir mon frère ou ma sœur en Europe. D'autres peuvent même marier leurs mères pour les faire venir. Alléluia, d'autres peuvent marier leurs cousins, leurs cousines pour les faire venir en Europe. Le mariage blanc, comme on dit, un mariage business. Alléluia. Ils sont passés devant le maire. Est-ce que pour autant, devant Dieu, Dieu les reconnaît comme mari et femme? Ils vont jamais aller ensemble. Alléluia. Mais, alléluia, seulement pour avoir qu'on appelle de la documentation, ils vont devant le maire. Est-ce que cela est valide? Devant aux yeux des hommes, ils sont mariés femmes. Mais devant Dieu, ils sont frères. Même si dans le passé, le mariage se faisait, alléluia, entre des parentés, mais ça a été plus tard interdit par Dieu. Donc, ils le font seulement que pour avoir des papiers. Mais est-ce que pour autant ils sont mariés? Non. Le mariage à la mairie, je n'encourage pas les gens à ne pas se marier à la mairie. C'est pas ce que je dis. Mais je vais dire, de façon biblique, le mariage à la mairie, alléluia, n'est pas... Quel mot je peux trouver? Vous-même trouvez le mot. Convenable ou bien n'est pas... Bibliquement, c'est pas ça le mariage. Le mariage à la commune. Et si on veut se référer à la lettre du mariage, chers frères et sœurs, je vais encore vous choquer, alléluia, parce que lorsque je faisais des recherches, on parle de l'aide de divorce qui existait au temps qu'on appelle de Moïse, lorsque tu ne voulais pas d'une femme. Alléluia.
tu pouvais la répudier. Alléluia. Pourquoi il le disait? Parce que ils avaient vu Abraham, ils avaient pour référence Abraham. Et ils ont vu que Abraham avait un enfant avec Agar, mais il a pu répudier Agar. Donc pour eux, on pouvait répudier aussi, alléluia, toutes les femmes qu'on avait, si elles ne pouvaient pas peut-être faire des enfants. Ça, c'était les juifs qui pensaient comme ça. Si tu n'arrivais pas à faire d'enfants, on pouvait te répudier. Et si peut-être même j'avais des enfants avec toi, mais que tu n'étais plus à mon goût, je pouvais te répudier comme cela. Parce qu'il s'appuyait sur le fait que Abraham avait répudié Agar. Et plus tard, le Seigneur va dire non, 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 ce n'était pas comme ça. Alléluia. On en reviendra tout à l'heure. Que ce n'était pas comme ça au commencement. Comme beaucoup s'appuient sur le fait que au commencement, ce n'était pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi au commencement, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Donc, et parlant des anneaux que vous mettez au doigt, que souvent d'autres appellent des bagues, d'autres appellent des alliances, c'est pas ça qui fait l'alliance. Alléluia. Ce sont des erreurs. Vous voyez, le paganisme a tellement entré dans l'église. Alléluia. Les choses mondaines. Et Dieu avait déjà prévenu le peuple d'Israël que dans ce pays où vous entrerez, ne donnez pas vos filles et vos fils à ces étrangers-là. Alléluia. Ne pratiquez pas ce qu'ils pratiquent. Et aujourd'hui, nous avons pratiqué cela jusqu'à aujourd'hui. Et le paganisme entré à l'église. Ce n'est pas l'agneau qu'on met sur le doigt. Ce n'est pas biblique. C'est purement catholique. Oui. C'est purement catholique. Ce n'est pas biblique. Les alliances que vous mettez, les anneaux, ce n'est pas biblique. Et aucun passage de la Bible parle de cela. C'est purement catholique. Alléluia. Les habits blancs, purement catholiques. Ce n'est pas biblique, c'est païen. Alléluia. Je vais vous choquer, mais je vous dis la vérité. Alléluia. Et même le mariage, au niveau, et qu'on appelle des gens de l'église, des pasteurs et consorts, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Et parlant aussi, je vais parler encore donc des pasteurs qui célèbrent des mariages. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Donc, c'est pas parce que le pasteur vous a marié que c'est biblique. Alléluia. Vous voyez comment on a fait, il y a beaucoup d'erreurs dans l'église aujourd'hui. Et quand je lisais les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire qu'on parle des livres deutérocanoniques, des livres qui ne sont pas reconnus par les protestants comme étant des livres inspirés de Dieu, que reconnaissent les catholiques et qu'on appelle les congrégations orientales, telles que les orthodoxes. Alléluia. Il y a le livre de Maccabée, un des livres qu'on appelle Tobie. Alléluia. Qui est, et là, comme je vous parlais des anges, les protestants ne reconnaissent pas comme ces livres-là venant de Dieu. Là, on va parler de l'ange Raphaël dans ce livre de Tobie comme étant un archange. Alléluia. Moi, la Bible qu'on reconnaît, les 66 livres, on ne reconnaît pas ces livres-là comme étant inspirés de Dieu, mais dans ce livre de Tobie, on parle de l'archange Michael, qui serait venu qui serait venu aider Tobie, qui était qu'on appelle de la tribu de Nephtali. Alléluia. Et vraiment une histoire, alléluia, rocambolesque. Alléluia. Donc, vous allez voir qu'ils étaient en esclavage à Ninive et on voit que pendant que Samansa, le roi, tuait les Juifs, lui, il prenait le corps de ceux qu'on tuait, il les mettait dans sa maison et après, il pouvait les enterrer. Alléluia. Donc, ça lui a valu la persécution. Lui et son père, il faisait beaucoup de monde. C'était des gens qui craignaient Dieu. Tobie. Alléluia. Qui craignaient Dieu. Et il y avait un autre homme, alléluia, qui avait une fille qu'on appelait Sarah, mais qui avait fait 7 mariages. Je ne sais pas si c'est de cette histoire que s'est inspiré les pharisiens et qui sont venus parler à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les Sadduciens qui sont venus parler à Jésus-Christ, disant que une femme était au milieu de nous, elle a eu 7 maris. Alléluia. Bon, les 7 sont morts. Est-ce que après la résurrection, elle aura encore un mari? Et que lequel des maris elle va prendre? Et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, vous n'avez rien compris. Alléluia. Et vous pouvez lire, hein, Tobie, vous pouvez lire. Et quand vous lisez cette histoire, on nous dira que Tobie va venir vers cette femme parce que le père de cette fille avait le crédit, avait emprunté de l'argent au père de Tobie.
Donc, le père de Tobie avait envoyé son fils pour aller réclamer de l'argent. Et l'ange Raphaël va, qu'on appelle, apparaître comme un homme et conduit le monsieur là jusqu'à la maison du père de Sarah et dira que, alléluia, je suis avec toi, marie cette fille là, parce que vraiment, elle était préservée pour toi. Et la fille de ce monsieur qu'on appelait Sarah avait eu auparavant 7 hommes, et les 7 hommes étaient morts parce qu'elle était possédée d'un démon, dont on donne même le nom. Et sur le chemin, on voit que l'ange, d'après eux, l'ange Michael va donner, il y avait un poisson qui voulait manger Tobie, et on va voir que l'ange, qu'on appelle, l'ange Michael va dire à Tobias d'enlever le cœur du poisson, le fiel du poisson, avec cela il pourra combattre le dragon. Alléluia. Et on a vu qu'arrivé là-bas, le père, il était réticent. Il dit, et Tobias a dit, moi, je vais marier ta fille. Tu as le crédit de mon père, mais c'est ta fille, je veux. Et le père a dit, ton père est bien, mais je ne veux pas te donner ma fille parce qu'elle a déjà marié 7 personnes. Eux, ils pensaient que c'était une malédiction, mais les 7 personnes sont mortes avant même d'aller au lit avec ma fille. Donc, je suis sûr que si tu prends ma fille, tu vas mourir. Alléluia. Et on nous dit qu'il a pris la fille, ils ont passé le temps en prière. Alléluia. Et le monsieur, on dit que l'ange Raphaël a condamné ce démon-là dans le désert. Alléluia. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que on nous parle de l'aide des divorces. Mais vous allez voir que dans le livre de Tobie, quand vous allez prendre le livre de Tobie, au chapitre 7, à partir du verset 14, si je ne me trompe pas, ou à la 7 à partir du verset 14 par là, vous allez voir qu'il y avait une lettre de mariage qui s'effectuait. C'était pas le maire qui faisait la lettre de mariage, mais c'était le père de la fille et les parents du marié. Mais comme le père ne pouvait pas venir, alléluia, en présence, bon, je ne crois pas à l'ange Michael, à l'archange, comme on appelle, à l'archange Raphaël, mais en présence de l'archange Raphaël, alléluia, et de Tobias, le père de la fille de Sarah a signé l'acte de mariage. Voilà. Donc, s'il y a acte de divorce, pour vous dire que chez les Israélites aussi, il y avait un acte de mariage qui se faisait, mais ça se faisait par les parents, pas par la commune, ni par un prêtre, ni par un pasteur. Alléluia. Mais pas les parents. Donc, je voulais seulement vous signifier cela que c'était les parents qui signaient l'acte de mariage. Alléluia. C'est une histoire dans le livre des Maccabées de Tobie. Alléluia. Les livres deutérocanoniques qui ne sont pas reconnus par l'église évangélique, par les églises protestantes, mais qui sont reconnus par les catholiques et les orthodoxes. Donc, dans cette histoire de Tobie, on voit qu'il y avait une lettre de mariage qui était adressée. Vous pouvez vérifier ça dans le livre de Tobie 7 à partir du verset 14. Alléluia. Voilà. Donc, pour dire que c'était les parents qui faisaient la lettre de mariage. Ce n'était pas l'église, ni le prêtre, ni le pasteur, ni le maire. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc nous prenons notre passage dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fit adressant ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'avait pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langues, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Alléluia. Pourquoi? Jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Parce que, alléluia, Jésus-Christ, et Dieu prend ici l'image de Jérusalem comme une femme. Alléluia, dont lui, il est l'époux. Et il nous dit que dès la naissance, ça veut dire, il parle d'Israël, de sa situation, comment Israël était méprisé, alléluia, comment Israël, alléluia, était rejeté, alléluia, par tous. Alléluia. Donc, quand on parle du sel ici, c'était une pratique courante lors de la naissance d'un enfant. Alléluia, qui était utilisé comme des médicaments. Alléluia, voilà. Donc, et il dit que tu as été laissé dans les champs. Pourquoi? Parce que c'était une pratique qui se faisait. Lorsqu'on ne voulait pas d'un enfant, on le jetait dans les champs. Donc, pour montrer l'aspect du mépris du peuple d'Israël, comment Israël était rejeté, était abandonné de tous. Alléluia. Donc, pour revenir au verset 1, vous voyez, il fait allusion à Jérusalem. Alléluia. Alléluia.
la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc, on sait que la ville de Jérusalem était la capitale du royaume, alléluia, de Juda. Donc, ici, elle est personnifiée comme le trait d'une femme. Dieu le prend comme une femme. Il prend Jérusalem comme une femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Le prophète va rappeler l'histoire, alléluia, et les infidélités, alléluia, de Jérusalem, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On voit qu'à partir du verset 3, alléluia, il dit que ton père était, qu'on appelle, et ton père était un Amorien et ta mère était une Essienne. Vous voyez, il rappelle l'origine de Jérusalem, alléluia, avant qu'on appelle, et David puisse conquérir Jérusalem. On sait que Jérusalem était habité par les Yébousiens, alléluia. Donc, il rappelle l'origine païenne de Jérusalem, alléluia. Et comme je vous ai dit, frotté par le sel qui était comme un médicament lorsqu'un enfant naissait là-bas. Et alléluia, lorsqu'on mettait l'enfant dans un champ, c'est parce que tout simplement on voulait que l'enfant mourait, on n'en avait pas besoin de lui. Donc, il parle, alléluia, de la vie d'Israël. Il représente Israël, Jérusalem, comme une femme. Alléluia. Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang. Alléluia. Voilà. Donc, elle était baignée dans son sang, alléluia, méprisée de tout le monde. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme des herbes des champs et tu as pris l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développait. Alléluia. Mais tu étais nu, entièrement nu. Alléluia. Vous voyez? Donc, il parle ici, non simplement et simplement, alléluia, de l'immaturité qu'on appelle du peuple d'Israël. Alléluia. Voilà. Donc, il parle de l'immaturité du peuple d'Israël. Elle était encore petite. Il fait allusion à une femme. Elle n'avait pas encore de seins. Alléluia. La femme n'avait pas encore de seins. Alléluia. Elle n'avait pas encore grandi. Alléluia. Mais plus tard, elle a commencé à développer une beauté parfaite. Des seins ont commencé à se former. La chevelure a commencé à se développer. Vous voyez, il parle qu'on appelle du développement corporel de la femme. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps de tes amours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jetant sur toi le pan de ma robe, je te couvris ta nudité, je te jurai fidélité, fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Voici mon passage qui m'intéresse aujourd'hui, chers frères et sœurs. Voilà. Donc ici, le Seigneur prend cette image, alléluia, voilà, pour refléter l'amour qu'il existait entre lui et Jérusalem. Là où il a tiré Jérusalem, de la saleté, de la boue, alléluia, et il fait ce parallèle par rapport à une femme. Alléluia. Et c'est ça qui me préoccupe, le verset 8. Je passais près de toi et je regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Ça veut dire qu'elle était grande, elle avait grandi, maintenant elle était arrivée à la maturité, il était l'heure pour elle maintenant d'entrer, alléluia, dans le mariage. Alléluia, alléluia. Donc Dieu se sert de cette métaphore, alléluia, pour parler de son unité, de son union avec Israël. Et cette métaphore engendre deux personnes là, deux personnes sont des protagonistes, c'est-à-dire une femme et Dieu lui-même. Et chers frères et sœurs, de ce passage, je tire les deux fondements du mariage. On nous dit ici que elle a commencé à avoir, alléluia, les rondeurs, elle a commencé à avoir tout, qu'on appelle, elle a commencé à devenir une femme qui était prête, alléluia, pourquoi? Pour être mariée. Alléluia. Il dit quoi? Je passais près de toi et je te regardais, voici ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Alléluia. Et ici, nous voyons, c'est la même chose qui se passe, alléluia,
avec, vous connaissez cette histoire de Ruth. Alléluia. C'est cette même histoire. Et si vous voyez dans le livre de Ruth 3, vous allez voir que, alléluia, et Ruth, alléluia, est venue se coucher en bas des pieds de Boaz, et Boaz devait la recouvrir de son drap, en signe qu'il acceptait d'être avec elle, de la prendre pour femme. C'est ce que dit ce passage, chers frères et sœurs, ici. Alléluia. Donc, il devait la recouvrir pour dire que je te désire. Le temps des amours, quand on parle des amours, comprenez ici, alléluia, l'amour, alléluia, Eros. Ou bien, si vous voulez, l'amour agapéo qui vient de Dieu, mais plus ici, l'amour, et le temps pour qu'elle puisse se marier était arrivé. Alléluia. Le temps qu'elle puisse être demandée en mariage était arrivé. Alors, il fallait faire quoi? Il étendait qu'on appelle le pan de sa robe et couvrit sa nudité. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout simplement, c'était la demande en mariage, comme vous pouvez le voir dans le livre de Ruth. Alléluia. Voilà. Donc, il a demandé en mariage, il voulait être avec elle. Et il dit quoi? Il a couvert sa nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon littérale, il a eu une alliance entre lui et la femme, entre lui et Israël. Alléluia. Loin de moi le blasphème. Mais ici, il y a eu qu'on appelle, le mariage a été consommé. Alléluia. Et lorsque le mariage a été consommé, on nous dit quoi ici? On nous dit ici que je te jurai fidélité et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Donc, ils ont commencé, alléluia, ils sont devenus une seule chair. Mais ici, on nous dit deux choses qui sont le fondement du mariage. On nous parle de la fidélité et de l'alliance. Oui, chers frères et sœurs, c'est sur les deux thèmes que je voudrais vous entretenir en ce jour. J'ai fait tout ce parcours pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Les deux fondements du mariage, chers frères et sœurs, qu'on ne vous dit pas, c'est l'alliance et le mariage. Beaucoup, je vais commencer par l'alliance. Beaucoup disent que l'alliance, alléluia, vous allez voir déjà, avant même de parler de l'alliance, vous allez voir, quand vous allez prendre Malachie 2, alléluia, à partir du verset 14, alléluia, vous allez voir que vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin en chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune. Alléluia. Et que vous avez trahi. Donc, ici, c'est Dieu même qui était témoin. Alléluia. C'est Dieu qui était témoin, alléluia, lorsqu'il y avait une union de mariage. Voilà. Vous pouvez le voir aussi dans le livre de Proverbes 2, à partir du verset 17. Alléluia. Voilà. Deutéronome 30 à partir du verset 19. C'était Dieu qui prenait les cieux et la terre à témoin. Alléluia. Mais on pouvait prendre aussi deux personnes comme étant des témoins. On va voir le mariage du prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 8 à partir du verset 1 à 2. Il a pris deux anciens, alléluia, pour être les témoins de son mariage. Ok, si vous voulez rapidement, lisons ça. Ne pas qu'on dise que, alléluia, Ésaïe 8, excusez-moi, je suis déjà dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 8, à partir du verset 2. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus, d'une manière intelligible, qu'on sera de piliers, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi les témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle affronta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour moi Maya Shalal Shabas. Alléluia. Donc vous avez vu, déjà, quand il lui dit, prends une table et écris dessus. Quand vous allez voir aussi dans ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le livre de Maccabée avec Tobie, vous allez voir que le père aussi a pris qu'on appelle un bois, si vous voulez, et il a commencé à écrire, il a fait l'acte de mariage. Donc ici, en quelque sorte, c'était l'acte de mariage que rédigeait, alléluia, et qu'on appelle le prophète Ésaïe. Alléluia.
Et il fallait qu'il y ait des témoins pour son mariage parce qu'il fallait toujours avoir des témoins. Et on voit qu'il a pris qui? Il a pris des gens qui étaient dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie. Et après ça, le mariage a été consommé et la femme a été quoi? Elle a pu enfanter, chers frères et sœurs. Donc, c'est la même situation ici. Alléluia. Donc, Dieu était témoin. Alléluia. Mais aussi, dans la loi, on pouvait prendre aussi des témoins. Dieu était le premier témoin, mais on pouvait prendre aussi des personnes qui étaient témoins. Alléluia. Et on voit que, bon, ils n'étaient pas des amants, c'était de véritables amis, Jonathan et David. Mais Jonathan dit, dans 1 Samuel 20, Alléluia, que Dieu sera le témoin en toi et moi. Alléluia. Donc, c'était Dieu qui était le témoin dans le mariage. Alléluia. Et on pouvait prendre aussi deux personnes pour être des témoins lors du mariage. On a vu ça avec l'exemple qu'on appelle de Ésaïe. Alléluia. Voilà. Et donc, chers frères et sœurs, revenons à notre message. Donc, je disais ici que, chers frères et sœurs, on a deux fondements. Le premier fondement, c'est l'alliance. Tous disent que le mariage est une alliance. Oui, le mariage, c'est une alliance. Oh, le mariage, c'est une institution divine. Le mariage est une alliance qui vient de Dieu. Le mariage ne doit pas être brisé. Le mariage est ceci. Le mariage est cela. Mais vous n'expliquez pas, comme il se doit, ce que c'est que l'alliance. Ah oui, chers frères et sœurs. Expliquez réellement ce que c'est que l'alliance. Ou bien l'alliance, c'est le fait que Dieu soit témoin ou que vous avez décidé, vous, de vous mettre ensemble, que vous appelez l'alliance. Ou bien lorsque vous mettez, vous deux, que les parents approuvent votre union, que vous appelez l'alliance. Ou bien que lorsque le prêtre ou bien le pasteur prie sur vous, vous dites que c'est une alliance. Ou bien lorsque vous décidez, vous deux, de vous mettre ensemble devant Dieu, c'est ce que vous appelez une alliance. Ce n'est pas ça l'alliance. Les deux fondements du mariage, l'alliance, chers frères et sœurs, et la fidélité. Voici les deux piliers, les deux fondements du mariage. Mais tous disent que c'est une alliance, mais personne ne vous explique réellement ce que c'est que l'alliance. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on sait que généralement, le mariage, alléluia, en Israël, alléluia, durait 7 jours. Et on sait que les noces duraient une semaine. Et on sait que le premier jour s'achevait par l'union des époux dans la chambre nuptiale. Et qu'est-ce qui se faisait? Alléluia. On sait que, et comme on appelle, on va le voir, on devait prendre un tissu, alléluia, où on recueillait le sang de la Vierge et qu'on partait déposer, alléluia, à la porte devant les anciens pour confirmer, on devait avoir des signes, on va le voir, des signes que la fille était vierge. Donc, chers frères et sœurs, tous vous parlent du mariage. Tous vous parlent de l'alliance. Le mariage est une alliance. Oui, si l'alliance, j'ai mis l'alliance, j'ai mis, qu'on appelle l'agneau dans mon doigt. Alléluia. Vous pensez que c'est ça que l'alliance? Ou bien que le maire vous déclare comme mari et femme, vous pensez que c'est ça l'alliance? Ou qu'un pasteur prie pour vous, pour votre mariage, vous pensez que c'est ça l'alliance? Frère, c'est archi faux. Déjà, même si tu mets une alliance ou mets un anneau même dans ton doigt, on dit que non, c'est pour éviter que qu'on appelle, tu tombes dans l'impudicité, dans l'adultère, ou bien que les femmes ne te convoitent pas. Il faut mettre toujours l'anneau dans ton doigt, ou bien tu dois montrer aux gens que tu es marié. Et je vous dis ici, ils sont des experts en Europe. Surtout d'un pays comme l'Allemagne, déjà quand tu vois un pasteur prêcher, la première des choses, je suis marié, je suis père de 5 enfants, l'alliance doit être toujours là. C'est la première des choses qu'ils regardent. L'alliance des hommes. Ils sont, ne vous amusez pas. Même si vous êtes divorcé d'un pays comme l'Allemagne, même que 10 ans que tu se sois divorcé, tu portes toujours le nom de celui qui t'a laissé, de ton premier mari. Alléluia. Peut-être que tu peux faire aussi, qu'on appelle des recours pour qu'on puisse enlever ce nom. Alléluia. Il y a des pays qui ne badinent pas là-dessus. Alléluia. Mais ce n'est pas ça le mariage.
Vous voyez, vous donnez plein de préoccupations aux choses inutiles. Et vous, alléluia, vous ne vous préoccupez pas de ce qui est essentiel et primordial, alléluia, dans le mariage. Vous voyez, comment on était berné. Frère, quand on parle d'alliance, vous allez voir partout, dans le livre de Malachie, tu n'as pas été fidèle à la femme, à la fille de ta jeunesse. Tout cela. Vous voyez ici, il dit quoi? Tu étais nu. Et je couvris ta nudité. Et je jurai fidélité et je fis alliance avec toi. L'alliance ici, c'est quoi? Je préfère commencer par l'alliance. Frère, en Israël, tout mariage se faisait à partir de la virginité. On ne badinait pas avec la virginité en Israël. On vous enseigne pas ça. Voilà. Et on vous dira, non, tu as pris cette femme-là. Tu n'as pas le droit. Paul, vous citez Paul 7, 1 Corinthiens 7. On arrivera là. Expliquons aux gens ce que c'est que l'alliance. Chers frères et sœurs, l'alliance du mariage, c'est pas les bagues, c'est pas le maire ou bien l'église. L'alliance du mariage, lorsque le père, on verra que c'est le père qui donne sa fille. Paul même va le dire, vous pouvez marier vos filles. On va voir que Laban a amené sa fille. Alléluia. Ce sont les pères qui donnent leurs filles en mariage. Alléluia. On va voir des passages. Et lorsque la fille, on te donne en mariage, on dit que le mariage durait 7 jours. Et la première nuit, vous devez aller dans la chambre nuptiale. Et on devait constater que la femme était vierge. Et lorsque le sang coule, voici l'alliance. De façon biblique. Lorsque le sang de cette fille vierge coule, voici l'alliance. Voici le mariage. On ne vous enseigne pas ça. Donc, de façon biblique, vous pouvez aller porter un habit blanc. Vous pouvez aller devant le maire. Vous pouvez aller devant le roi et devant le prêtre. Vous pouvez aller devant le pasteur. Mais si la fille n'était pas vierge, ce n'est pas une alliance. Si le sang de la fille n'a pas coulé, il n'y a pas d'alliance. Ah, vous comprenez? Voilà pourquoi il était difficile. Voilà pourquoi Paul le reprend. Voilà pourquoi Malachie était sidéré. Lorsqu'il dit que vous n'avez pas été fidèle à la fille de votre jeunesse, celle avec qui tu as eu des premiers rapports sexuels, celle que tu as vu son flux de sang couler, frère, tu ne pouvais pas la laisser comme ça jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ah, vous comprenez maintenant? Ça n'a rien à voir avec vos cérémonies de mariage grandiose. Ce n'est pas ça. Vous donnez aspect aux choses en futurité qui n'ont rien à voir avec le mariage. La bénédiction des pasteurs, la mairie, les anneaux qu'on met dans les doigts, ou qu'on appelle les vêtements. Ça, c'est du superficiel, du superflu. Mais le véritable mariage, la véritable alliance, comme dont vous parlez en longueur de journée, la femme devait être vierge et son sang devait couler. Dès que le sang coule, on dit voici l'alliance. Alléluia. Je ne vais pas blesser ceux qui sont déjà mariés. Nous tous là, nous sommes mariés. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne nous a pas enseignées. En Israël, on ne badinait pas avec la virginité. Non! Partout où on parle du mariage, regardez dans la Bible, on fait toujours allusion à la virginité. Alléluia. Vous me prenez peut-être pour un fou, un débile, mais on va lire des passages. Déjà, Jésus-Christ a fait une alliance avec nous, la nouvelle alliance. Lui-même, il disait à ses disciples. Ce sang est quoi? La nouvelle alliance. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir d'alliance. Alléluia. Sans que le sang ne vexe. Et quand vous prenez Hébreux 9, par exemple, à partir du verset 16, on dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'à la mort, en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous voyez? Donc ici, tout Hébreux 9 nous parle de la nouvelle alliance, le sacrifice de Jésus-Christ, qui a suffi. Il a fait alliance avec nous par son sang. Alléluia. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous, à partir du verset 20. Hébreux qu'on appelle 9 à partir du verset 20.
Donc, par le sang, Jésus-Christ a fait, le sang de Jésus qui a coulé au poteau de la croix, il a fait alliance avec lui. Alléluia. Et voilà pourquoi vous allez voir toujours, même que ce soit dans nos villages et consorts, pour faire une alliance, alléluia, des unités, des unions, alléluia, il faut toujours verser le sang. Il faut toujours tuer un animal pour dire qu'on fait une alliance. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc l'alliance véritable, il faut qu'il y ait le sang. Et c'est le sang de la femme qui coule lors des premiers rapports sexuels, lors de la nuit nuptiale. Qui durait, le mariage, les noces duraient 7 jours et la nuit nuptiale c'était le premier jour. Et là, dès que le sang de la Vierge a coulé, voici le testament, voici l'alliance. Donc quand vous dites alliance, alliance, c'est une alliance, on ne peut pas briser, c'est une alliance, on ne peut pas faire ceci. Donc en quelque sorte, celui avec qui tu as eu tes premiers rapports, c'est avec lui que tu as fait alliance. De façon biblique. C'est ça le mariage. Ah, ah oui. Donc, on me dira qu'il y a le temps d'ignorance. Ok, je vous ai bien dit au commencement que je ne m'adresse pas à ceux qui sont déjà mariés. Je m'adresse à la nouvelle génération. Ce sont des erreurs. Donc, sachez que si vous vous engagez avec quelqu'un, une fille, alléluia, qui est vierge, dès que son flux coule, voici l'alliance. Quand je fis alliance avec elle, c'est par le sang. En Israël, on ne jouait pas avec la virginité. Tu n'étais pas vierge, on te tuer même. Paul dit, tu ne dois pas te séparer tant qu'on est vivant. Ouais. Mais Paul sait de quoi il parle. Dans ce même passage, il parle de virginité. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Alléluia. Nous allons aller dans la parole. Je vais vous montrer beaucoup de passages que Dieu me met à cœur. Alléluia. On va aller d'abord dans le livre de Lévitique. Lévitique. Pour voir ce que le Seigneur disait à ce qui concerne, comme on appelle, Abraham et son frère. Les Aaron. Lévitique 21. Allons d'abord. On va se balader un peu. Lévitique 21 à partir du verset 18. Alléluia. Ok. À partir du verset 13 ici. Lévitique 21 à partir du verset 13. La Bible dit que il prendra pour femme une vierge et ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Vous avez compris? Aaron devait prendre, et ses enfants devaient prendre seulement qu'une femme qui était vierge. Alléluia. Et on continue. On continue. Alléluia. Allons-y maintenant dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Que vous connaissez tous, hein? On a déjà parlé de ça. Même fois. Deutéronome 22. Alléluia. À partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour la personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, vous avez vu, on dit qu'il lui impute des choses criminelles. Et quelles sont ces choses criminelles? J'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Donc on dit que c'était quelque chose de criminel. Voilà, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité. Les signes de la virginité, c'était quoi? On devait voir le sang. Voilà. Voici les signes de la virginité qui sont là. Voici l'alliance. Alléluia. De la virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné, vous avez vu, le papa, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et il a prise en adversion. Et il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai point trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de sa virginité, de ma fille.
et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Donc le vêtement qu'elle a porté, on devait voir vraiment qu'il y avait le sang. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. On ne jouait pas une vierge en Israël. Et ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Parce que quoi? Parce qu'elle était vierge. Excusez-moi, je ne vais pas vous choper. Et c'est ce que Paul reprend. Tu ne dois pas, tant que tu vivras, tu as connu une femme vierge, tu ne dois jamais la laisser. Parce qu'il y a une alliance entre vous. C'est fini. C'est ce que Malachie reprend là-bas dans le livre de Malachie 2, verset 14. Tu as laissé cette fille, la fille de ta jeunesse avec qui tu as fait une alliance. Et comme les gens disent, on veut prêcher le retour à la parole. Ce n'était pas comme ça qu'on appelle au commencement, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Oui, bravo, mais Ève était vierge. Ève était vierge. Frère, vous parlez de l'alliance, vous parlez du mariage, mais vous ne donnez pas quel est le véritable fondement de l'alliance. C'était le sang qui coulait lors de premier rapport à la virginité. Et en Israël, on devait prouver les signes. Ah oui. Donc c'est sûr que si nos sœurs là, elles étaient en Israël, beaucoup allaient être lapidées. On devait prouver votre virginité. Donc ça ne sert à rien à crier sur tous les toits. Oui, tant que je vivrai. Mais tant que tu vivras, il y avait une condition sine qua non qui était là, c'était ta virginité. Mais verset 20. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Une infamie. Le fait qu'elle n'était pas vierge, c'était une infamie. Infamie. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas vierges. Ça ne leur dit rien. Oh oui, c'est normal. Et maintenant, oui, moi je me préserve plus, je ne couche pas avec quelqu'un jusqu'au mariage. Mais est-ce que tu es vierge? Tu as déjà couché avec des gens déjà? Toi-même avant même, tu te dis que tu te préserves plus maintenant pour te marier avec celui maintenant que tu veux te marier. Mais avant même de te marier à celui que tu veux te marier, parce que pour vous pensez que le mariage c'est aller devant la commune ou bien aller devant les parents, vous pensez que c'est ça le mariage. Mais avant ça déjà, tu as déjà eu 4, 5, 6, 7 personnes avec qui tu as déjà eu des rapports sexuels. Voici l'erreur qu'on nous enseignait. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas vous préserver, hein, parce que aussi c'est l'impudicité. On va dire que c'est le temps d'ignorance. Je vous dis bien que ce n'est pas pour vous. C'est pour les nouvelles générations, pour nos enfants. Mais je vous dis, et aussi pour que vous les mamans, parce que vous les mamans aussi, vous encouragez vos filles à avoir un copain. Ce n'est pas mal. Si elle ne fait pas la prostitution, qu'elle ait un copain, ce n'est pas mauvais. Non, c'est un danger. Parce qu'au devant de Dieu, c'est pas qu'elle va se marier, maintenant vous allez faire un mariage qu'on appelle pompeux, que vous allez dire oui, elle est mariée. Non! Le mariage s'est passé déjà depuis ses premiers rapports. Ah oui. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras aussi le mal du milieu de toi. Donc, le fait qu'une fille vit sur le toit de son père, qu'elle ait un copain, c'est elle se prostitue. Comme aujourd'hui se prostituer, elles sont chez les parents, elles ont 10 000 copains. La Bible appelle ça la prostitution. Même si c'est un seul. On ne nous dit pas que, généralement, si elle a trompé son mari, si elle n'était pas vieille, c'est pas 10 personnes qu'elle a couché avec une seule personne. Mais on dit que c'était une infamie. Elle devait être lapidée. On ne jouait pas avec la virginité en Israël. Voilà pourquoi Éphésiens va nous dire, alléluia, que Jésus-Christ vient une église sans tache ni ride, une église vierge. Donc frère, c'est beau de réciter les passages bibliques, mais voyez aussi le contexte historique. Vous avez vu, on dit qu'il ne pourra pas s'en séparer tant qu'il vit. Pourquoi? Parce qu'il a eu des rapports sexuels avec une vierge. Ah oui.
On ne pouvait pas comme ça se débarrasser d'une fille avec qui tu as eu dont tu étais son premier homme. On ne pouvait pas.